Yes, vous pouvez vous asseoir, vous pouvez vous asseoir. Hey. Alors, c'est vraiment un privilège pour moi d'être devant vous pour pouvoir partager le message de ce matin. On continue la série qui s'appelle Thermostat. Thermostat, pourquoi est-ce que ça s'appelle Thermostat? C'est que la série de tout l'été va être une série qui est orientée vers quels sont les éléments dans nos vies qui settent la température dans notre environnement. Un thermostat, c'est quelque chose qui a le contrôle sur la température ambiante, versus un thermomètre, c'est quelqu'un qui donne, ou c'est quelque chose qui donne la température de l'environnement. Alors, il y a des éléments qui sont vraiment majeurs et marquants pour définir la température dans notre société actuelle. Et pour les chrétiens, c'est un appel encore plus vivant parce que très souvent, on va avoir une pensée de l'évangélisation qui est juste de parler avec notre bouche. Mais dans la série actuellement, c'est beaucoup plus nos actions, c'est beaucoup plus notre vie, c'est beaucoup plus nos cœurs qui parlent beaucoup plus fort que notre bouche et notre langue. Alors aujourd'hui, la thématique que j'aimerais vous livrer, et ça va être une thématique qui, j'en suis sûr, va être en tout cas pertinente pour plusieurs personnes. Le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet qui touche à l'intégrité. Alors, l'intégrité, à quoi ça ressemble l'intégrité? C'est quoi ça l'intégrité? Et vous allez voir, chaque semaine, je vais pas mal prendre toujours les mêmes points. Je vais toujours partir de c'est quoi, comment on y arrive et le pourquoi du comment. Alors, il y a 2 semaines, quand j'avais fait sur l'hospitalité, j'avais fait la même structure. Alors, c'est quoi l'hospitalité? Comment on y parvient? Et le pourquoi de l'hospitalité. Alors, aujourd'hui, c'est le même principe. Avant de commencer, je veux vraiment prendre un petit peu d'éléments de ce qui se passe en ce moment. Vous savez, en ce moment même, la plupart de nos décisions se prennent basées sur l'intégrité. La plupart même de nos décisions de tous les jours se prennent sur l'intégrité. Je ne sais pas s'il y en a, sûrement plusieurs d'entre nous ont été touchés récemment par ce qui s'est passé avec Desjardins. Ou est-ce que là, on est comme « Oh, je pensais que j'étais en sûreté, maintenant je ne le sais plus si mon nom ne va pas être vendu à une tierce partie à travers le monde pour voler mon identité. » Et là, Desjardins nous a avisé récemment qu'il allait utiliser les services d'Equifax pour nous protéger notre identité. Sauf qu'Equifax, il y a 3 ans, ont été victimes également d'un bris d'intégrité. En 2008, la pire crise économique des 20 dernières années, c'était une crise de confiance envers tout le système bancaire américain, où est-ce qu'il y avait eu des manques d'intégrité. La commission Charbonneau, la commission Charbonneau avec tout ce qui est la construction la commission de la construction, c'était un bris d'intégrité, de confiance. Un peu avant, le scandale des commandites pour les un peu plus âgés, un autre scandale d'intégrité. Alors, c'est quelque chose qui est comme omniprésent, souvent dans l'actualité. Est-ce qu'on peut avoir confiance dans ces institutions? J'ai quelques statistiques pour vous que je trouvais fort intéressantes, selon un sondage réalisé par le Psychology Today, qui a été réalisé anonymement. 91% des gens disent mentir régulièrement. 36% affirment dire de gros mensonges, fraude et tromperie. 86% mentent régulièrement à leurs parents. 75% mentent à leurs amis, 73% mentent à leurs frères et sœurs, 69% mentent à leurs conjoints. Et très souvent, ils disent « Ouais, mais c'est parce que il y a comme une situation et j'ai pas le choix. » 81% mentent sur leurs sentiments, comment ils se sentent. 43% mentent sur leurs revenus, impôts, conjoints et amis. Le même sondage révèle que 70% des gens au secondaire et au collège trichent régulièrement et 50% des gens trichaient à l'université. Si vous pensez encore que l'intégrité n'est pas un sujet qui nous touche, je crois que vous n'êtes pas intègre. Oui, hein? Alors, je commence. C'est quoi être intègre? Alors, je commence tout de suite avec cette notion-là. Alors, l'intégrité, je vais prendre le passage aujourd'hui dans Éphésiens 4, et vous allez voir, c'est un passage qui est riche, un passage qui m'a... Moi, Éphésiens, en passant, c'est une de mes lettres favorites. Quand je ne sais pas où lire dans la Bible, je m'en vais dans Éphésiens presque tout le temps, ou dans Jean. Je m'en vais des fois dans Corinthiens également. Il y a plusieurs lettres comme ça dans la Bible qui sont comme pour moi phares. Et là, ce texte-là, c'est un texte justement phare et fort. Alors,
Alors, nous ne serons plus des enfants emportés par les vagues ou le tourbillon de toutes sortes de doctrines, trompés par des hommes recourant à la ruse pour entraîner des autres dans l'erreur. L'intégrité ou le manque d'intégrité, c'est de décevoir les autres, puis même tromper, là, quand on retourne à la version originale, c'est décevoir. Se décevoir et décevoir les autres. Et c'est tellement vrai comment est-ce qu'un manque d'intégrité, c'est décevant. Décevant pour tout le monde. Décevant pour la personne qui l'entend ou qui ne le sait pas, mais qu'elle se fait mentir, et nous-mêmes. Souvent, on se met un masque devant le visage et on se trompe nous-mêmes dans des raisonnements de pourquoi on fait ça comme ça. Pour mon bien ou pour son bien, je n'ai pas le choix de manquer d'intégrité. Et dans une société actuelle où l'intégrité est constamment questionnée, constamment mis sous la sellette, où est-ce que c'est... On peut-il encore avoir des gens intègres dans notre société? Et c'est tellement un élément central, quand je vous dis de setter la température, c'est d'être à contre-courant, d'être quelqu'un d'une totale intégrité. Et je veux absolument qu'on puisse comprendre c'est quoi l'intégrité dans chacune de nos vies. Il y a différents types de manque d'intégrité. Un euphémisme. Un euphémisme, c'est style, ton travail est comme un peu trop sophistiqué, au lieu de dire juste, il est mauvais. Ou bien de dire comme, tu sais, comme quand on pose une question en entrevue, c'est quoi ta pire faiblesse? Je suis workaholic. Donc, c'est pas la vérité, ça. C'est parce que si je demandais à ta femme, je suis presque sûr qu'elle ne me dirait pas « Ah ouais, il est workaholic, c'est son seul défaut. » Alors, souvent, on va utiliser, ça c'est de l'euphémisme, et c'est un manque d'intégrité. Exagération, dans le mariage par exemple. Tu fais toujours ou tu fais jamais, c'est une exagération de la vérité. Ensuite, on a des petits mensonges. As-tu brossé tes dents? Oui. Hier. Mais ça, je ne le dis pas. Alors, c'est pour ça que tu demandes à ton enfant, as-tu brossé tes dents quand on arrive le soir? Oui. Ce matin. Alors, ça, c'est des petits mensonges. Des fausses vérités. Tout le monde sait que... 3 petits points. Tout le monde sait que, supposons-le, souvent on utilise ça dans les propos raciaux ou les propos sexistes. Tout le monde sait que les gars sont ou les filles sont. Non. On a aussi les mensonges polis ou les mensonges blancs. Un mensonge avec une bonne intention. Tu te fais inviter pour aller quelque part et tu dis « Ah, j'aurais vraiment aimé y aller, mais je serais absent, je ne serais pas disponible. » Au lieu de dire « Ça ne me dit pas » ou « Je suis trop fatigué ». Ou bien encore « Comment tu me trouves dans cette robe? » Ça, c'est une question piège. Super belle. C'est un mensonge avec une bonne intention. Je vais vous raconter une petite histoire qui m'a fait rire. C'était justement dans un stationnement. Il y avait une Corolla 2003. Un monsieur, un jeune de 25 ans, qui conduisait une Corolla 2003. Et là, il voit une belle Porsche. Une Porsche, c'est une voiture qui vaut très cher. Une Porsche neuve, ou presque. Et là, il la regarde tellement, puis là, il y a une place de stationnement juste à côté, et c'est comme vous l'avez cru, comme vous l'imaginez, ce qui devait arriver arriva. Alors, il l'accroche en tournant, tu sais, parce qu'il venait d'avoir son permis de conduire, ça fait pas trop longtemps, il avait comme procrastiné assez d'années, parce qu'il y a 25. Alors, il arrive, il l'accroche en tournant, fait qu'il fait une belle ligne. Alors, il sort de la voiture, et là, il y a plein de monde dans le stationnement, et là, qui regardent, sont comme « Oh! » Alors, le gars, il sort une note de son coffre à gants, puis il prend un crayon, puis il s'assit sur son dessus de char, et il écrit ceci. « Je suis désolé d'avoir entré dans votre voiture. Plusieurs personnes autour de moi qui me regardent en ce moment croient que je vous laisse une note qui inclut mon nom, mon adresse et mon numéro de téléphone, mais ce n'est pas le cas. Bon courage et bonne journée. » D'accord. Alors, intégrité vient d'une phrase latine, OK, qui veut dire état d'une chose qui demeure intacte et complète. État de quelque chose qui a retenu sans altération ses qualités totales. Et c'est là où est-ce que c'est assez intéressant. Quelqu'un qui est intègre, c'est quelqu'un qui, puis même là, quand on retourne dans l'étymologie primaire du mot intègre, c'est un chiffre qui est complet. C'est un chiffre qui est entier. Ce n'est pas une fraction. Ce n'est pas une demi-mesure. C'est complet. L'intégrité,
c'est d'être complet tout le temps, peu importe qui t'entoure. C'est d'être la même personne dans n'importe quel contexte. C'est d'être la même personne à l'église qu'à ton travail. C'est d'être la même personne devant des gens que tu respectes beaucoup et que tu respectes leur opinion et devant seulement tes enfants. C'est d'être la même personne devant ton patron que devant tes chums de gars. C'est d'être la même personne assis ici dans l'église que dans la chambre de joueurs de hockey. C'est d'être la même personne dans un cercle d'amis, de gens chrétiens, de ton groupe Connexion et dans ton cercle de travail au dîner. Quelqu'un d'intègre, c'est quelqu'un qui est entier tout le temps de la même façon. Alors, ça complexifie les choses. Et c'est là où est-ce que j'arrive. Warren Buffett, c'est pas facile à prononcer, c'est un des plus grands hommes d'affaires de la planète. Il n'est pas chrétien et il dit ceci. Je regarde toujours 3 qualités aux gens que j'engage. Intégrité, intelligence et énergie. Et s'ils n'ont pas la première, les 2 autres vont le tuer. Et c'est exactement ce dans quoi notre société est prise. Très souvent, quelqu'un qui a beaucoup d'intelligence, beaucoup d'énergie, beaucoup de drive, mais manque d'intégrité, sa vie va s'écrouler. Et c'est ce qu'on voit systématiquement. Puis dans le système bancaire en 2008, c'est exactement ce qui s'est passé. Très souvent, on croit des mensonges selon lesquels mon manque d'intégrité momentanée va m'amener plus d'avantages que si je suis totalement intègre. On croit dans un mensonge d'une promesse future. On croit que de manquer d'intégrité, d'être un peu différent dans différents contextes, va m'amener plus d'avantages que si je reste totalement intègre. Et c'est là où est-ce que même, puis moi c'est ça que je trouve extraordinaire de la Bible, c'est que la Bible, on a tendance à penser que c'est un livre archaïque, mais quand une personne qui a beaucoup d'expérience dans la vie, cet homme-là a 86 ans, un des hommes les plus riches de la planète, et il dit, les vérités bibliques s'appliquent, et avec mon expérience, j'ai vu que si tu manques d'intégrité et que tu as toutes les autres qualités du monde, peu importe tes autres qualités du monde, ton manque d'intégrité va te tuer. Et c'est ce qui m'apporte à la 2e portion du verset. Au contraire, en proclamant la vérité avec amour, nous grandirons en tout vers le Christ qui est la tête. Et je veux vous amener vers le mensonge. Le mensonge, le mot encore, la définition du mot mensonge, c'est pseudo. Pseudo, je ne sais pas si ça vous fait penser à, tu sais, comme exactement, un hashtag, tu sais, comme un nickname, quelque chose que tu mets en façade. Comme quand tu joues à des games, tu dis, c'est quoi ton pseudo? C'est quoi la face que tu vas emprunter? C'est quoi les caractéristiques de la personne que tu vas mettre à l'écran? Quand tu joues dans un jeu en ligne, qui tu vas montrer? C'est quoi ton avatar? Et un mensonge, c'est exactement ça. C'est un avatar, une façade qui ne représente pas la réalité profonde. C'est quelqu'un que tu mets en façade pour embellir la réalité réelle derrière. Et c'est là où est-ce qu'une personne intègre a le même soi dans tous les endroits qu'elle côtoie, peu importe où elle se trouve en tout moment. C'est bien de parler d'intégrité, et ça, je suis certain qu'il y a plusieurs personnes ici ce matin qui se disent « Ouais, c'est beau là, de parler d'intégrité, là, puis d'être pareil partout, puis de ne pas dire de mensonges. » Mais là, on est dans la vraie vie ici, là. On est dans la vraie vie ici, là. Il y a comme, tu sais, ça paraît que tu n'es pas un entrepreneur, parce que tout le monde le fait dans mon domaine. Et de même, ça marche dans mon domaine. Puis ça paraît que tu n'as pas d'enfants, parce que je ne peux pas tout leur dire ce qu'il en est, là. Ça paraît non plus que tu n'as pas une femme qui est comme assez irritable, ou tu as un mari qui est assez contrôlant, parce que là, tu sais, tu verrais que j'ai pas le choix, là. Alors, je comprends, là, c'est beau, là, à l'Église, là, de comme, parler d'intégrité, c'est comme un vœu pieux, tu sais, c'est comme une belle promesse, là, tu sais, mais ça vaut quoi, ça? Et c'est exactement pourquoi il faut en parler. Parce que tellement souvent, essaye de dire à un poisson qu'il vit dans l'eau. Il ne voit plus et sent plus l'eau. Parce qu'il est dans une température, il est né là-dedans, et c'est juste normal de vivre dans l'eau. Étant donné que notre société trouve tellement normal le manque d'intégrité, très souvent on est comme « Ouais, mais la vraie vie demande que… » Et c'est un autre mensonge. C'est un mensonge pour nous amener à une destruction, parce que plus que l'on ment et plus qu'on se sépare de soi et de la perception que l'on aime croire de qui l'on est vraiment.
Notre identité devient distorsionnée parce que notre masque devient plus attrayant que notre vraie personne. Et on ne travaille plus sur notre vraie personne, mais sur notre masque. Et là, on met du maquillage sur notre masque à chaque fois qu'on sort. Et ça, ce que ça fait, c'est que ça fait oublier, ça diminue ma prise de conscience sur la personne que je suis vraiment. Ça augmente ce qu'on appelle des taches aveugles, des éléments sur lesquels je ne veux pas prendre conscience parce que je suis en train de travailler sur mon masque de façade. Et c'est là où est-ce que ça, c'est la chose la plus dangereuse pour nous. De penser que d'être intègre, c'est juste impossible. Parce que tout le monde manque d'intégrité autour, donc je suis la vague. Je veux être un thermomètre dans cette circonstance-là, pas un thermostat. Et là, il dit, OK, il faut qu'on comprenne bien c'est quoi l'intégrité. En proclamant, puis ça c'est un de mes versets que j'aime beaucoup, que j'utilise beaucoup, même dans mes cours à l'université, c'est souvent un verset que j'utilise. Je leur dis, si tu parles de vérité sans amour, et je parle de ça des fois à des ingénieurs, et ils disent, amour, sérieux, là. Moi, la vérité, je l'ai, là. J'ai une bague, puis tout, là. Tu sais, j'étais allé à l'université bien longtemps, là, c'est pour ça que la vérité, je la connais. L'amour, les relations de cœur, pas besoin. Et je parle des fois à des groupes qui sont plus de la psychologie, puis eux autres, c'est comme la compréhension, l'écoute, c'est comme l'être humain, le relationnel. La vérité, elle est relative. Donc l'amour, oui. La vérité, ça dépend de chacun. Alors la vérité, et ça va être un concept que je vais revenir beaucoup ce matin, la vérité n'est pas vérité, ce n'est pas accompagné d'amour. L'amour n'est pas amour, ce n'est pas accompagné de vérité. Les deux doivent automatiquement venir ensemble, sinon c'est n'importe quoi. Et je vais vous expliquer ça. Vous avez certainement entendu, au contraire, en proclamant la vérité avec amour, nous grandirons en tout vers le Christ qui est la tête. Tu peux décider volontairement de rester un bébé toute ta vie en manquant d'intégrité. En désirant garder ta façade, de rester attaché à ce que tu as construit comme avatar, ce qui va faire en sorte de limiter ta croissance dans tous les domaines. Les domaines relationnels, les domaines professionnels, les domaines de construction de relations pérennes. Et je vais vous parler de ce que ça comprend. C'est quoi l'intégrité réelle? Et vous avez certainement entendu tout ce qui concerne, et on vous a enseigné en tant que chrétien la vérité qui est en Jésus. Et c'est tellement drôle de voir comment est-ce que l'être humain a été bâti pour dire la vérité. Créé à l'origine pour dire la vérité. Supposons que je m'ouvrais un café. Et là que je vous dis, j'achète toutes sortes de verres, des tasses, une machine à espresso. Et là, je suis dans l'achat d'équipement de mon café. Et là, je me dis, il me manque des plateaux pour servir le café dans mon café. Et là, à un moment donné, un matin, je prends mon petit café chez nous sur mon divan. Et là, je suis en train de regarder les nouvelles sur ma tablette. Et tout à coup, un éclair de génie me traverse l'esprit. Je dis, la voilà ma tablette idéale. Un iPad! Alors là, je dis, hey, c'est ça que ça me prend. C'est vraiment un beau format qui s'agence parfaitement avec ma main. Alors là, je prends mon iPad, j'en achète 22 pour tous les serveurs dans le restaurant et je dis, ça va être nos plateaux de service. Qu'est-ce qui cloche là-dedans? C'est que j'utilise quelque chose qui peut fonctionner, mais qui n'a pas été designé pour cela. Éventuellement, ce qui arrive, c'est complètement une perception faussée de la raison pour laquelle il a été créé dès le départ. J'utilise un mécanisme, quelque chose qui peut faire la job pendant plusieurs années, mais qui n'a pas été designé au départ. Si je renverse une tasse de café là-dessus, il est scrap. Pourquoi? Parce que je ne l'ai pas utilisé dans sa fonction primaire. Quand tu te crées un avatar, souvent, tu vas mettre une façade, mais attention lorsqu'il se passe une crise. Ton avatar, il est démasqué et là, on voit ta personne derrière qui est remplie de taches aveugles, remplie de blessures, remplie d'éléments que tu as été en mécanisme de protection parce que toute ton emphase est mise sur la façade qui fonctionnait assez bien dans toutes les sphères de ta vie, mais qui, dans le plus profond, n'était aucunement travaillé, n'était aucunement grandi. Tu es encore un bébé derrière. Donc, c'est comme si tu agis comme un homme et une femme matures avec ton avatar. Ton avatar, il a l'apparence du père Fouras ou de Gandalf avec une longue barbe. Et là, quand on regarde derrière et que ton avatar il tombe, on voit que c'est un bébé.
On voit des façons de réagir dans la vie courante, dans tes relations. Et là, tu dis, OK, il faut que je mente pour garder cet avatar-là comme une perception positive de la part des gens. Je continue. Et je veux rester un petit bout sur la vérité avec amour. Michel Foucault. Michel Foucault, il y a quelques années, c'est un philosophe français, et qui disait ceci: « La vérité est une chose de ce monde. Il est produit par une vertu de formes multiples, de contraintes et vise à induire le pouvoir régulier. Chaque société a son régime de vérité. Le jeu de la vérité est un jeu de pouvoir. » Nietzsche, un autre philosophe, qui était complètement contre la foi et la religion, il disait « La foi concerne seulement une question de gagner du pouvoir. » Michel Foucault, dans cette phrase-là, a dit la même chose. Il dit « La vérité, c'est juste pour acquérir du pouvoir. » Donc, quand une religion se met en place, c'est « Je vais vous dire la vérité pour que vous vous soumettiez davantage. » Et là, je vais faire en sorte de gagner en importance devant vous pour mieux vous écraser, mieux vous exploiter. Et c'est là où est-ce que Michel Foucault dit la vérité, là, quand tu mets l'emphase sur la vérité, tu es en train de mettre l'emphase sur un gain de pouvoir. En politique, suivez-moi, notre nation est malade, votez pour moi et je guérirai notre nation. J'ai la vérité que ça nous prend, donc je veux acquérir du pouvoir, votez pour moi. Dans toutes les sphères, même les sphères scientifiques de connaissances très élevées, ce qu'on cherche, c'est à trouver la vérité qui fait le plus de sens pour acquérir du pouvoir, de la notoriété. Et c'est là où est-ce que la vérité sans amour n'est pas la vérité. C'est une vérité qui vient nourrir des motifs qui sont souvent égocentriques, qui sont souvent basés pour nourrir mon propre ego et mon avatar. Donc, si je peux me positionner avantageusement dans une religion, un cabinet politique, une entreprise, et que je suis capable d'établir une vérité avec assez de force pour que les gens me croient, dans un avatar qui va possiblement manquer d'intégrité, mais ce qui est important, c'est que les gens perçoivent, c'est pas ce que je suis en réalité. Donc, je vais gagner du pouvoir. Ceci me permettra de mieux me définir dans une jungle de notre société actuelle. Et c'est là où est-ce que ce n'est pas la vérité. C'est une vérité pour défendre un mauvais motif. C'est une vérité sans amour. Jésus dit dans Matthieu 23, « Alors Jésus s'adressa à la foule et à ses disciples en disant, « Les spécialistes de la loi et des pharisiens se sont faits les interprètes de Moïse. Tout ce qu'ils vous disent de respecter, faites-le donc et respectez-le donc, mais n'agissez pas comme eux. » Il parle des pharisiens, là. Les pharisiens, c'était les gens les plus autoritaires de la religion du judaïsme, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils ne veulent rien faire pour eux, mais ils mettent des fardeaux sur eux. Toute leur action, ils les font pour se faire remarquer des hommes. Ainsi, ils portent des grandes robes et allongent les franges de leurs vêtements. Ils aiment occuper la meilleure place dans les festins et les sièges d'honneur dans les synagogues. Ils aiment être salués sur les places publiques et être appelés par les hommes « Maître ». Mais vous, ne vous faites pas appeler maître, car un seul est votre maître, c'est le Christ, et vous êtes tous frères. Jésus dit la même chose que les philosophes. Il dit, si la vérité est sans amour, c'est une question de pouvoir. Si tu veux établir une vérité et tu n'es pas rempli d'amour, ce n'est pas la vérité. C'est une vérité que tu vas défendre pour ton ego. Par contre, je veux vous lire un petit texte que je trouve super intéressant. « Si tu prends ta valeur dans le monde, tu détesteras la vérité car elle ne sera plus manipulable. Si tu prends ta valeur dans la personne de Dieu, tu aimeras la vérité, car elle te rendra libre de vouloir obtenir quoi que ce soit des autres en défendant ta vérité. » Est-ce que je veux que vous compreniez ça absolument? Si tu prends ta valeur dans le monde, tu détesteras la vérité car elle ne sera plus manipulable. La vérité. Quand il y a une vérité qui dépasse ton entendement de ta propre personne humaine, si tu mets ta valeur dans le monde et que quelqu'un te propose « Hey, Jésus, c'est la vérité, c'est le chemin vers Dieu. Tu as besoin d'un sauveur.
Fais-le, toi. Voyons que je vais m'humilier pour avoir un sauveur. Je suis en possession de mes moyens. Mon ego est beaucoup trop fort pour que je me mette à genoux devant un sauveur quelconque. Tu détesteras la vérité. Si tu prends ta valeur dans la personne de Dieu, tu aimeras la vérité car elle te rendra libre. Libre de quoi? Libre d'entretenir ton avatar. Parce que si ton avatar, il n'est pas aimé, ta valeur se détruit. Alors, c'est pour ça que ton manque d'intégrité est totalement difficile à garder. D'être un dans toutes les circonstances, c'est impossible si ta valeur repose sur ce que les gens pensent. Par contre, si ta valeur repose sur ce que Dieu pense de toi, peu importe ce que les gens pensent de moi, ça ne change rien dans ma façon de me comporter avec eux. Tu deviens complètement immunisé contre la perception des gens parce que tu sais que ta valeur est l'amour de Jésus, l'amour de Dieu envers toi, elle est infinie et dépasse le regard des gens sur ta vie. Et là, je veux te poser la question, où est ta valeur? Qu'est-ce qui te donne la valeur? Puis, pense pas que parce que tu es un chrétien, tu mets automatiquement ta valeur à la bonne place. Et les chrétiens sont toujours entre deux mondes. Ils sont toujours sur une ligne, l'équilibre n'est pas facile à garder. Pourquoi? Parce que quand j'accepte la vérité, après ça, c'est très difficile d'avoir, pas juste dire « j'ai la vérité », je suis en train de gagner en pouvoir dans une autre sphère. Et là, si j'ai la vérité, les gens dans l'Église vont me regarder et je vais acquérir du pouvoir ici. Et là, je vais pouvoir peut-être même manipuler. Je vais peut-être même exploiter. Et c'est exactement ce dans quoi plusieurs religions, et le Québec en sait quelque chose, comment est-ce que dans les années 50, dans la grande noirceur, ils se sont fait exploiter par l'Église et que maintenant, ils ont comme tout jeté l'Église aux poubelles parce qu'ils disent, l'Église, c'est une question de pouvoir. L'Église qui cherche la vérité sans amour va être continuellement par rapport au pouvoir. Et ça, on est tous à risque de cela. Par contre, d'avoir de l'amour sans vérité, c'est pas de l'amour. C'est que tu es bonasse, tu manques de courage. C'est quelqu'un qui veut juste flatter dans le sens du poil. C'est quelqu'un qui veut juste être aimé. Pourquoi? Pour mon avatar. Je veux être aimé parce que je manque d'amour. Donc, je vais être très aimant envers les gens. Je ne leur dirai pas la vérité. Donc, si tu veux aller à droite, je vais aller à droite. Si tu veux aller à gauche, je vais aller à gauche. Qu'est-ce que tu aimes le plus? Ça ne me dérange pas. Hey, tu peux venir chez nous? Je suis absent. Je ne peux pas te dire la vérité parce que j'aimerais pas ça créer le conflit. J'aimerais pas ça que tu sois déçu. J'aimerais pas ça que tu me perçoives autrement. Et ça, je vous le dis, c'est tout un défi. Pour moi, c'est un défi. C'est un défi pour chacun d'entre nous, surtout dépendant de ta personnalité. Quand tu es quelqu'un qui est très centré sur la tâche, tu vas avoir tendance à souvent professer haut et fort la vérité, en oubliant l'amour. Quand tu es centré sur les personnes, tu es très relationnel, tu vas avoir tendance à être très kumbaya. J'aime les gens, j'aime ça que les gens soient autour de moi, mais tu ne veux pas les décevoir. Tu manques la vérité. Tu manques le courage de dire les vraies choses. Je vais revenir un petit peu à la fin. Vous avez certainement entendu tout ce qui concerne et on vous a enseigné en tant que chrétien, la vérité est en Jésus. Dire que la vérité c'est Jésus, c'est très abrasif dans notre société. Pourquoi? Parce que les gens ont automatiquement la crainte que tu es en train de vouloir gagner en pouvoir sur eux pour éventuellement les exploiter. Sauf que si tu comprends l'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Jésus ne veut pas te juger, il veut te sauver. Jésus ne veut pas t'écraser, il veut te relever. Jésus ne veut pas te briser, il veut te transformer. Et quand je dis briser, je ne dis pas briser dans le sens, des fois, le brisement et la tristesse nous apportent à être transformés. Mais Jésus ne veut pas t'écraser avec un fardeau lourd pour que tu te sentes une crêpe. Non, il veut te montrer la vérité dans ta vie, mais il veut te relever par son esprit. Et là, il continue, il dit, « Vous devez donc, en renonçant à votre conduite passée, vous débarrasser de votre vieille nature que ses désirs trompeurs mènent à la ruine. » Alors, la deuxième chose, c'est débarrasser, renouveler. Parce qu'il dit, « Il vous faut laisser complètement renouveler dans votre cœur et votre esprit. » Deux choses, je me débarrasse de ma vieille nature et je me renouvelle de mon nouveau cœur et de cet nouvel esprit. Et ça, là, quand on dit débarrasser, c'est se changer littéralement. Enlever mon gilet, enlever mes pantalons, changer de sneak et mettre un nouvel habit. Vous savez, si vous pensez que de devenir chrétien, ça se fait tout seul par la suite,
le changement. C'est faux. Paul, il dit ici, c'est un geste concret, conscient de déprogrammation et de reprogrammation. C'est de dire, ça fait 25 ans, c'est pas que tu as 25 ans aujourd'hui, tu dis, ça fait 25 ans que je marche d'une façon. À chaque fois que j'arrive devant les gens, à chaque fois que j'arrive en entrevue, à chaque fois que j'arrive devant tel ami qui m'intimide, à chaque fois que j'arrive devant ma mère ou mon père, je réagis de cette façon-là. Ça fait 25 ans. Il faut que tu débarrasses de ce vêtement et que tu renfiles ta nouvelle identité, ton nouveau cœur, ton nouvel esprit. Et ça, ce n'est pas nécessairement intuitif et naturel. La vie chrétienne, c'est toujours un partenariat entre l'esprit et entre ta conscience de toi-même, entre ton désir de toi-même d'obéissance. Si tu penses que l'esprit va tout faire en restant assis sur tes fesses, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas parce que souvent, c'est un élément de paresse et de désobéissance. Si par contre tu dis « je vais prendre en charge ma vie sans l'esprit », tu es en train d'auto-encenser ta propre capacité au changement sans l'esprit. Tu dois absolument faire équipe avec l'esprit pour dire « OK, j'ai besoin de me laisser complètement renouveler dans mon cœur et dans mon esprit par cet esprit, le Saint-Esprit, pour changer mes habitudes. J'ai toujours fait ça comme ça, maintenant je fais ça comme ça. Je change de comportement, consciemment, parce que je sais que dans certains contextes, je manque d'authenticité, je manque d'intégrité, je manque d'être complet, de ne pas être une fraction de moi-même, d'être un avatar de moi-même. Et, finalement, revêtez-vous de la nouvelle nature, créée à la ressemblance de Dieu et qui se manifeste dans la vie juste et sainte qu'inspire la vérité. C'est pourquoi rejetez le mensonge, que chacun dise la vérité à son prochain. Car nous sommes tous membres d'un même corps. Et là, je veux absolument vous faire comme ici, là, il y a vraiment un élément par rapport à la vérité. Dites la vérité, dites ce qu'il en est. Et je vais aller même plus loin, comme le pouvoir de la promesse, de promettre quelque chose, de l'engagement. Et moi, il y a un texte qui m'a fasciné, ça fait plusieurs années, et c'est un texte pas facile à lire, mais ô combien riche par rapport à la promesse et l'engagement. Plusieurs personnes ont peur, et aujourd'hui dans notre société, par rapport au mariage. C'est une question tellement délicate parce que les gens sont comme « mais ouais, mais je veux pas me mettre la corde au cou, je veux pas comme avancer dans un processus que je ne peux plus reculer, je veux pas être pogné en prison. » Ça, c'est souvent des choses que j'entends. « Je veux être libre. » Savais-tu que lorsque tu refuses de promettre et de t'engager, tu n'es pas libre, tu es esclave de ton avatar. Tu es esclave d'une fausse perception que tu es en train de te bâtir et tu es en train de dire, si l'autre personne avec qui je vais me marier ou que je vais être avec à côté, si ça ne fonctionne plus avec mon avatar que j'aime projeter, je vais juste partir. Je vous lis ce texte. Quand je fais une promesse, je témoigne que mon avenir avec l'autre n'est pas enfermé dans un faisceau biologique par lequel j'étais coincé avec les combinaisons fatidiques X et Y infligées à partir du point génétique de mes parents. Il est en train de dire, quand je fais une promesse, là, je suis en train de me libérer du fait que oui, mon père était alcoolique, ça ne veut pas dire que je vais être alcoolique. Mon père était violent, ma mère était violente. Je me libère de ce fardeau-là de dire, ah, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Mes parents étaient, ils m'ont transmis, je suis. Quand je fais une promesse, je témoigne que le conditionnement psychique auquel mes parents, un peu farfelus, me rendaient, ne me faisait pas suivre un itinéraire intangible prédéterminé. Quand je fais une promesse, je déclare que mon avenir avec des personnes qui dépendent de moi n'est pas prédéterminé par la culture confuse de mes jeunes années ou des années dans lesquelles je me trouve en ce moment. Je ne suis pas un destin prédéterminé. Je ne suis pas déterminé. Je ne suis pas un morceau de pâte humaine épanoui par le renforcement contingent et le conditionnement aversif de mon passé. Quand je fais une promesse à qui que ce soit, je dépasse tout le conditionnement qui me limite. Aucun berger allemand n'a jamais promis d'être là avec moi. Aucun ordinateur domestique n'a jamais promis d'être une aide loyale jusqu'à la fin de ses jours. Seule une personne peut faire une promesse et quand il le fait, il est plus libre. Libre de ce que tu crois devoir maintenir comme standard ou libre de ces blessures-là qui t'accablent.
Ça vient de Lewis Smedes, ce texte-là. La liberté est d'être libre constamment. Et d'être libre dans chaque personne que je me retrouve devant. Est-ce que je suis libre d'être moi-même? Lorsque je ne peux pas être moi-même, c'est parce que je suis esclave de l'importance de sa perception envers ma réaction. Et là, je deviens esclave, les mains liées, puis je suis comme, non, je veux que tous les gens m'aiment. Je veux que les gens me trouvent bon et beau. Je veux que les gens me trouvent agréable. Donc, je ne peux pas être moi-même. Si là, je suis fatigué une journée, si je suis... C'est comme, tu sais, là, si là, je vis des épreuves dans ma vie, est-ce que je peux être moi-même? Ou est-ce que je dois mettre mon avatar de l'avant? Proverbe 24, 26. Une réponse franche est comme une embrassade. Mieux vaut un reproche ouvert qu'une amitié cachée. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, tandis que les baisers d'un ennemi sont trompeurs. On parle de comment est-ce que c'est facile de donner un bec. Comme Judas à Jésus. C'est facile d'avoir l'air ce que tu n'es pas du tout. C'est facile de faire des actions qui sont complètement dénuées d'amour. C'est facile de faire sans être. Mais Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'on soit pour être. Et ça prend absolument son esprit qui te renouvelle. Sinon, tu agis en religieux, tu agis en moraliste, ou tu agis en orgueilleux. Il y a toujours deux côtés, deux balances. Et c'est là où est-ce que, puis dans ce verset-là, c'est très, très appuyé sur une vraie embrassade. Et même dans d'autres versions, on parle de, c'est comme donner un bec sur la bouche. Et qu'est-ce que ça a comme particularité, un bec sur la bouche, c'est que ça ne se donne pas à n'importe qui. Ça donne à des gens, puis souvent ça se donne dans un couple, ça se donne à des gens que tu veux bâtir dans une alliance sécure. Ça se bâtit, tu veux bâtir sur le roc. Et si tu es dans l'hypocrisie, le manque de confiance, c'est impossible parce que tu joues dans de la boîte. Et c'est là où est-ce que, dans ce proverbe-là, ça dit « Celui qui marche dans l'intégrité marche en sécurité, mais celui qui emprunte des voies tortueuses sera découvert. » Il est toujours stressé de « Oh, ce groupe-là me connaît de même, puis cet autre groupe-là me connaît de même. Avec ce groupe-là, je peux faire des jokes salés, mais oh boy, ici, j'en ai échappé une, puis c'était pas le contexte, puis j'ai vu des yeux qui m'ont regardé. Dans ce contexte-là, je peux agir librement, puis être free. Puis free, ça veut dire d'être corsé, d'être complètement un témoignage vraiment pourri, parce qu'eux autres, ici, ça leur dérange pas. Mais eux autres, et je veux bien paraître. Alors, c'est là où est-ce qu'on devient anxieux. Ça fait peur d'être intègre tout le temps. Que les gens te voient complètement comme tu es. Comme tu es vraiment, là. Pas juste la façade que tu as travaillé beaucoup dessus. L'intégrité, c'est d'être honnête. Non, l'intégrité, c'est d'être un avec soi-même. L'honnêteté, c'est d'être véritable avec les autres. L'intégrité plus l'honnêteté, ça donne de la fiabilité. Et ça s'atteint seulement avec l'humilité. Je veux répéter ça, OK? L'intégrité, c'est d'être un. Quand moi, j'agis d'une façon qui manque d'honnêteté avec les gens, c'est parce que souvent, je suis deux personnes. Je me mens moi-même. Donc, j'ai ma vraie personne que je veux cacher dans certaines circonstances et j'ai mon avatar que je veux que les gens voient. Alors, ça m'apporte à manquer d'honnêteté envers les gens pour toujours rester fidèle à mon avatar et la personne qui est en dedans de moi qui est vraie. Et là, ce que ça amène, c'est un manque de fiabilité totale. Un manque de fiabilité parce que je ne sais jamais qui se présente. Je ne sais jamais si c'est l'avatar qui se présente ou la personne derrière. Puis là, je suis comme, ben voyons donc, c'est quoi ça? Ah, excuse, j'ai oublié de mettre mon avatar ce matin. Puis là, tu es comme, hey, me semble que je ne te reconnais pas. Oh, excuse, masque. Hey, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Tu rencontres quelqu'un dans un contexte complètement comme, oh, c'est bizarre que je te vois ici. Ou genre, tu vas, supposons, là, comme, supposons que tu t'en vas au restaurant. Tu es marié depuis comme 10 ans, OK? Et tu t'en vas au restaurant avec une collègue de travail. Dans un beau petit restaurant, tu sais, comme avec la petite musique romantique. Avec une collègue de travail, OK? Tu es un gars, OK? Et là, il y a comme un membre de ton groupe Connexion ou un de tes bons amis qui vient manger là pour son dîner puis il te voit, puis là, c'est comme, là, tu as un gros malaise qui t'envahit.
Oh, excusez, pardon, là, il est en train de voir ma vraie personne, mais là, j'ai mon avatar qui est assis avec cette dame. Alors, j'aimerais beaucoup comme faire « Ah, salut! » Puis là, tu te mets en dessous de la nappe. Alors, la défense entre l'intégrité et l'honnêteté vont de pair. Si tu manques d'honnêteté, tu as un ego à défendre. Et si tu manques d'intégrité et d'honnêteté, tu n'es pas fiable. Tu n'es pas fiable parce que tu n'es pas quelqu'un sur qui on peut se poser. Et quand je dis se poser, ça veut dire que la fiabilité, dans tous les sphères de ta vie, elle est circonstancielle à comment ton avatar est distant de ta personne réelle. C'est un peu, je sais que c'est un peu pété ce que je vous dis là, mais il faut que vous me suivez absolument. Tu ne peux pas être intègre, tu ne peux pas être fiable, tu ne peux pas être une personne responsable, tu ne peux pas être une personne engagée si tu ne commences pas à être intègre pour éventuellement être honnête et finalement être fiable. Et ça te prend de l'humilité. Éphésiens 4, 29. « Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles. » Donc ça, c'est juste le passage qui se poursuit là. Mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. Il est en train de dire, si tes paroles malsaines, malsain veut dire pourri, comme vraiment en décomposition. Qu'aucune parole en décomposition ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. Depuis le début, la vérité sert à stabiliser le corps de Christ, sert à avoir une famille unie. Ici, encore une fois, on est comme, si tes paroles ne servent pas à l'édification du corps, ça ne sert à rien, elles sont pourries. Tu sais pourquoi? Parce que soit que tu es en train de transmettre de l'amour sans vérité, « Hey, toi, je t'aime vraiment gros. » Parce que je sais quel effet que ça va avoir sur ta perception, sur moi, si je te dis ça. Je t'apprécie vraiment. Puis dans ta tête, tu te dis, mais non, je ne l'apprécie pas tant que ça. Là. Je veux dire, c'est comme le dernier de mes amis. Ah, je t'aime vraiment, tu es un bon gars. Ça, c'est de l'amour sans vérité. C'est une parole pourrie. Si je te dis la vérité, veux-tu que je te dise tes 4 vérités à toi? Veux-tu que je te dise en pleine face tes 4 vérités sans amour? C'est une parole pourrie. Pourquoi? Parce qu'elle ne sert pas à l'édification et transmettre une grâce à ceux qui l'entendent. C'est pour ça que pour un bon détecteur de grâce, de savoir si ta vérité est dénuée d'amour ou que ton amour est dénué de vérité, utilise est-ce que ça sert à l'édification pour transmettre une grâce? Je suis en train de dire une vérité avec amour qui va servir à stabiliser, rendre plus solide notre base unitaire de notre famille. Le pourquoi du comment. Je termine avec ça. J'hésite à vous lire ça, mais je trouve ça tellement fascinant. Je vais vous le lire. Paul Ekman, c'est un des plus grands psychologues américains qui travaille sur les microfaciès du visage de toute sa carrière. Il a fait une étude sur une tribu qui a été coupée du monde extérieur sur une île de toute sa vie. C'est des gens qui vivent d'une façon là, comme quasi préhistorique. Là. Et il a fait une étude avec eux sur le mensonge. Et les conclusions sont fascinantes. Il décrit comment est-ce que peu importe la culture, le pays, peu importe l'être humain, le visage va avoir des microfaciès lorsqu'il y a mensonge. Et il y a des vidéos, il y a même une série qui a été développée, Lie to Me, que ça s'appelle. Mens à moi, tu sais, mens-moi. Basée sur les études de ce chercheur-là. Et ce que ça veut dire, c'est que l'être humain a été créé pour dire la vérité. Et même son corps le sait, peu importe la culture, peu importe ta foi, peu importe ta religion, ton corps le sait lorsque tu n'es pas intègre entre ton toi et ton avatar. Et lui, il dit ceci, la confiance est une question de foi. Il n'est pas chrétien, là. La foi que la personne en qui tu as confiance n'exploitera pas cette confiance. L'intimité dans les relations de travail étroites, l'amour et les amitiés profondes dépendent de cette confiance. Nous ne voulons pas apprendre que notre confiance a été trahie. La personne que vous avez embauchée est en train de détourner des fonds ou vos enfants volent de l'argent dans votre portefeuille ou votre sac à main. Il est affreux de découvrir que la confiance a été trahie et la plupart d'entre nous évitons tout indice laissant présager cette découverte. Une fois la confiance trahie, pourra-t-elle être restaurée? Pas tout le temps.
même lorsque la trahison est pardonnée. Lorsque la personne trahie ne veut pas abandonner sa relation, il peut être difficile de faire confiance à nouveau. C'est le prix à payer du mensonge. La perte de confiance qui ne pourra jamais être restaurée, la suspicion, l'opposé de la confiance, mine les relations qui comptent et rend la personne suspecte misérable. Nous sommes tous confrontés à un choix en matière de confiance. Prenons-nous le risque d'être induits en erreur par une confiance basée sur la foi? Ou prenons-nous le risque non seulement de ne pas croire une personne véridique, mais de ne jamais être en mesure d'établir des liens étroits, en raison de nos suspicions et de notre méfiance constante? J'ai été blessé, donc je vais me méfier. Et plus jamais je pourrai avoir confiance. Et lui, il dit, c'est un pas de foi. Et c'est là où est-ce que j'arrive à la dernière portion, qui dit ceci. Soyez bons et pleins d'affection les uns pour les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné par le Christ. Et ça m'a vraiment frappé. Ça m'a frappé parce que Jésus, dans Jean 18, il était à la fin de sa vie et il est amené devant les prêtres, les pharisiens, pour être jugé. Et c'est dans Jean 18. Et le prêtre, le grand prêtre, lui demande, c'est quoi la vérité? Et Jésus il dit, je suis la vérité. Et il se fait gifler. Tau! Ensuite de ça, les grands prêtres l'apportent devant Pilate. Pilate qui lui demande, et là j'ai le verset, je vais revenir à celui-là après, c'est pour rendre, la même chose qui se passe. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Pilate lui demande ça. C'est pour rendre témoignage à la vérité. Celui qui aime la vérité, écoute ce que je dis. Pilate répliqua, qu'est-ce que la vérité? Et là, je veux vous parler de ce que Dieu m'a parlé à travers ça. Ici, tu as l'image concrète des moralistes, les pharisiens, qui, eux, disent « Nous avons la vérité ». Et là, Jésus se présente et il dit « Je suis la vérité ». Non, c'est moi qui ai le pouvoir ici, pas Jésus. Tu es une menace à mon pouvoir. Et je vais te gifler autant de fois que tu vas être une menace à mon pouvoir. Ça, c'est les gens qui aiment la vérité, mais qui n'ont pas d'amour. Et là, il s'en va voir Pilate. Pilate, qui, lui, est dans le monde du relativisme. C'est un Romain. Et les Romains, c'est comme, la vérité? C'est quoi la vérité? Et ça représente très bien notre société actuelle. Tu arrives, puis tu dis, Jésus, c'est le chemin, la vérité. Tu n'auras pas une gifle, mais tu vas avoir des yeux croches, vraiment. Tu vas avoir un mépris total. Pourquoi? Parce que tu es en train de dire que tu as la vérité, qu'il y a une vérité, puis c'est Jésus. Non, tout est relatif, brother. Tout est relatif dans ce monde. Si c'est une bonne vérité pour toi, prends-la. Sinon, laisse-la passer. On s'aime tous ici, hein? On s'aime tous, kumbaya. Non, je veux dire, ça ne sert à rien d'avoir une vérité. Il n'y a pas de vérité qu'on doit poursuivre. Donc, quand Jésus dit « Je suis la vérité », qu'est-ce que la vérité? Wow! Il l'a crucifié. Les moralistes valorisent la vérité sans amour. Pilate, notre société, valorise l'amour, d'être ensemble, de vivre ensemble. Mais il n'y en a pas de vérité. Et quand Jésus dit « Celui qui aime la vérité, écoute ce que je dis. Écoute ce que je suis. » Qu'est-ce que la vérité, mon ami? Là? Tu vas finir sur une croix, toi. Et si je vous posais la question, est-ce que Jésus est allé à la croix à cause de la vérité? C'est quoi la vérité? Bien, que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Qu'il y a un jugement qui pèse sur nous. Ça, c'est la vérité. Que l'être humain est coupé de la personne de Dieu à cause de notre ADN pécheresse. C'est la vérité. Est-ce que Jésus est allé à la croix à cause de la vérité? Ou est-ce que Jésus est allé à la croix à cause de l'amour? Parce qu'il nous aime infini, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Est-ce qu'il est allé à la croix pour la vérité ou pour l'amour? Puis la réponse est oui. Oui quoi? Oui. Parce que si tu enlèves un, tu perds totalement la bonne nouvelle. Parce que si moi je t'écrase en disant « T'es un pécheur », puis Dieu te regarde puis il y a un dégoût, c'est pas vrai. Parce que Jésus t'a rendu beau,
parfait. Parce que Jésus a pris sur lui ta conséquence, ton péché, ton jugement qui t'était réservé. Il l'a pris sur lui. Puis il a dit à la croix, Dieu, tout est accompli. Pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que je les aime. Donc, la vérité et l'amour, je ne dirais pas que s'affrontent, se complètent. Et l'intégrité de Jésus l'a emmené à la mort. L'intégrité de dire, devant les moralistes, devant les relativistes, devant ceux qui ont de l'amour comme Baya, mais pas de vérité, devant ceux qui pensent avoir la vérité infuse, mais pas d'amour, je vais être le même. Et ce même-là va m'amener à la croix, mais ce même-là va faire en sorte que tous ceux qui croient en lui ne périssent point, mais aient la vie éternelle. Sors! Et c'est ça le thermostat de notre société qu'on a à fixer. Si tu n'es pas intègre, tu es en train, littéralement, d'être une insulte à ce que Jésus a fait à la croix. Tu es en train de dire, la vérité, je veux l'utiliser à mon avantage pour encenser mon avatar. Ou tu es en train de dire, j'ai pas assez de courage pour mettre de l'avant l'amour. Je veux juste mettre l'amour de l'avant parce que la vérité, ça va faire en sorte que je vais perdre de la crédibilité aux yeux des gens ou de l'amour. Les gens vont me voir d'une façon trop abrasive. Jésus a été abrasif parce qu'il est intègre. Et c'est là où est-ce que, vous savez, la seule façon qu'on peut pardonner réciproquement, c'est si Jésus te convainc de cela, de son sacrifice à la croix par intégrité. Si ce matin, tu dis « Ah, ouais, ça fait du sens. » Puis tu essaies seulement par tes propres forces de devenir plus intègre en négligeant Jésus. Tu es en train de tomber dans le même panneau que Pilate en disant « Non, la vérité, on va s'en passer. Sois une bonne personne, poursuis le bien commun, puis ça va bien aller dans ta vie. Jésus, la vérité, c'est quoi la vérité, là? Wow! Essaie maintenant, dans ce contexte-là, en n'étant pas transformé par la personne de Jésus et par son Saint-Esprit. Essaie dans une situation de crise où est-ce que tu es profondément blessé, où est-ce que quelqu'un t'a trompé, quelqu'un t'a arnaqué, quelqu'un t'a fait du mal, de pardonner réciproquement. Si tu n'as pas senti et si tu n'as pas vu le pardon de Dieu envers toi, comment vas-tu faire pour pardonner? Comment vas-tu faire pour aimer? Comment vas-tu faire pour être dans la vérité? Parce que tu vas être incapable d'avoir de l'amour si Jésus ne te convainc pas de ce qu'il a fait pour toi à la croix. Et c'est là vraiment l'importance de la fin. Le comment du pourquoi, tu ne peux pas arriver à avoir une vie complètement intègre si ton identité repose dans ce bas monde. Parce que les circonstances vont définir ce bas monde. Tes circonstances vont définir ton identité et tes choix d'intégrité. Et tu risques constamment de chuter d'un bord ou de l'autre, de prendre le pouvoir, la vérité pour pouvoir, ou l'amour par crainte des gens. Je veux terminer avec un mot de prière. Je veux terminer parce que je sais pertinemment que c'est challengeant. C'est challengeant d'entendre ça parce qu'on ne sait pas trop comment est-ce que Dieu veut, dans quelle sphère précise il veut travailler. Je sais que des fois, il y a même des gens ici qui ont des tâches aveugles. Parfois, on a des tâches aveugles sur comment est-ce que Dieu veut que je sois plus intègre dans ma vie. Je sais que Dieu veut que je sois plus intègre dans ma vie. J'ai besoin que l'Esprit me le révèle, Dieu me le montre, que l'Esprit puisse de plus en plus me montrer, me faire marcher main dans la main avec lui, pour qu'il me montre à quel point j'ai besoin de plus d'intégrité dans des sphères précises de ma vie. Et j'aimerais ça par la suite qu'on prenne un temps de louange ensemble, que Dieu puisse nous parler dans ce temps-là, nous parler, venir parler à nos cœurs, consoler nos cœurs, peut-être venir penser des plaies, des blessures, peut-être venir nous équiper, nous faire sentir son amour, nous faire sentir à quel point il est la vérité. Et j'en profite à ce point-ci, parlant d'intégrité et d'authenticité. D'une façon personnelle, aujourd'hui, je me trouve devant vous et c'est un défi pour moi. C'est un défi parce que les dernières semaines ont été vraiment très difficiles. Très difficiles parce que ma femme est enceinte. Elle est enceinte, on est rendu à 27 semaines en ce moment. Et la grossesse est difficile depuis le début. On a eu vraiment beaucoup de craintes en début de parcours par rapport à des saignements. On pensait vraiment le perdre à plusieurs moments.
Et hier, dans le fond, elle est à 27 semaines, puis hier, c'était une journée vraiment pas facile. On était allé à l'hôpital, on pensait l'accoucher. Et il y avait des contractions régulières aux 3 minutes. Et ça a été vraiment un step. Et dans les premières semaines de grossesse, où est-ce que c'était vraiment très... Il y avait beaucoup d'éléments qui étaient très insécurisants. Dieu m'avait convaincu d'une chose. Ce bébé-là va être un bébé de foi. Un bébé qui va challenger votre foi. Et j'aurais aimé mieux que Dieu me convainc, ce bébé-là, il n'y aura pas de problème. Mais Dieu m'a convaincu que ce bébé-là, il allait être un bébé de foi. Un bébé qui challenge continuellement. Et c'est de la même façon, puis la raison pour laquelle je tenais à vous le partager, c'est que je ne veux pas justement être un avatar souriant, déconnecté de ce qui se passe dans ma vie. Il y a des choses qui se passent. Et des fois, j'arrive ici sur le stage, puis mon but, c'est que Dieu puisse nous éclairer dans chacune des dynamiques de nos vies. Mais j'ai des dynamiques comme vous avez des dynamiques. Vous avez des fois des gens qui sont comme « Ah, mais moi, j'ai des enfants que c'est pas facile. » Ou « Moi, j'ai un épouse ou un époux que c'est pas facile. » Ou « Moi, mon travail, c'est vraiment très, très, très difficile. » Puis tu connais pas la dynamique. Je connais pas la dynamique, Dieu la connaît. Dieu veut te faire cheminer de la même façon qu'il me fait cheminer. Dieu veut m'aiguiller, veut m'outiller, veut me donner plus de foi. Et s'il utilise notre petite fille pour m'amener et nous amener une famille plus connectée à Dieu par la foi, c'est merveilleux. Alors, je veux vous... merci pour ceux qui prient. Et je voulais vous le communiquer d'une façon large à toute l'Église parce que vos pasteurs ont besoin de prière. Vos pasteurs, c'est pas parce qu'on le parle pas, qu'on n'en parle pas qu'on n'a pas besoin de prière. On a besoin de prière, on a besoin de support. Et je sais pertinemment, puis moi, c'est là où est-ce que je vais m'arrêter pour prier pour vous. Parce que de la même façon que je vous demande de la prière, je veux prier aussi pour toute l'Église, pour tous les défis que vous avez au niveau de votre intégrité, de l'authenticité, avec même des fois des patterns de plusieurs années. De dire, ça fait 10 ans que je ne suis pas totalement honnête avec ma femme ou avec mon mari sur cette question-là. J'ai besoin de la force de Dieu pour être un et de trouver mon identité en lui. On va se lever debout, on va terminer en prière. Oui, Jésus, tu es la vérité, mais tu es aussi amour. Merci pour le Dieu merveilleux, complet, divin, tout-puissant, merveilleux que tu es. Dieu, on implore ta grâce sur notre Église pour que chaque personne ici puisse être mobilisée puissamment par ton esprit pour, premièrement, pointer, mettre en lumière les endroits qui manquent d'intégrité et de transparence dans nos vies. On a besoin d'être des hommes et des femmes de foi qui ont notre identité ancrée dans la personne de Jésus-Christ pour être des gens qui sont un avec toi premièrement, un avec soi, pour être capable d'être un avec les autres autour de nous. On veut, Seigneur, connaître cette vérité qui nous rendra libres de ces chaînes d'un avatar qu'on veut défendre, d'une perception des gens, d'une façade qui est artificielle. Dieu, on a besoin de toi, de ta puissance et de ton esprit. Dieu agit puissamment dans chacun de nos cœurs, agit puissamment dans nos couples, dans nos familles, agit, Seigneur, dans nos relations. On a besoin, Seigneur, de plus de toi. Ressource-nous, s'il te plaît. C'est tellement un privilège de pouvoir discuter avec le Dieu de l'univers, le Dieu 3 fois saint, à cause de Jésus. On s'avance devant toi, on te remet tout entre tes mains pour ta gloire, dans le nom de ton Fils compris. Amen. On va faire le prochain chant et c'est tellement particulier. Me voici à genoux devant toi. J'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi, un avec toi. Impossible d'être un avec les autres si tu n'es pas un avec Dieu, premièrement. Bon matin, Axe.